Frères et sœurs, bien-aimés, Jésus est notre merveilleux modèle en tout, car c'est lui notre Maître, c'est lui notre Dieu. Tout ce qu'il a enseigné, il l'a incarné, il l'a vécu et il le vit en nous. Il veut le vivre encore en nous pour que l'Évangile soit proclamé partout, pour que son amour soit démontré encore et pour que sa sainteté incendie la terre entière. Jésus, notre modèle, notre maître, a enseigné le double et grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Et c'est cette parole suprême qui a, pour ainsi dire, donné forme à sa vie de chaque jour, qui a donné forme à sa mission de sauveur. Et si Jésus est si beau, n'est-ce pas qu'il est beau, très beau? Si Jésus est si beau, c'est parce qu'il aime encore, toujours, sans mesure, chaque jour, partout, tout le monde. Parce qu'il est sorti de Dieu qui est amour. Bien avant l'aube, Jésus se lève. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Voilà l'amour de Dieu dès le matin. L'amour pour Dieu dès le matin. L'amour pour Dieu en premier. La prière chaque jour. Et vous voyez, Jésus fait le nécessaire, il fait ce qu'il peut, ce qu'il a décidé pour que sa prière soit possible et pour qu'elle soit longue. Alors que tout le monde dort encore, que le monde sommeille, Jésus se lève, il sort, se rend dans un endroit désert et là, il prie. Et tout l'amour, et il y en a, tout l'amour qu'il répandra ensuite tout au long de la journée sur les autres, jaillira de cette prière secrète, cette prière solitaire avec son Père bien-aimé. Et cet amour répandu sur nous tous sera pour lui encore une manière d'aimer et de servir Abba, le Père. Pour ce qui est de l'amour du prochain, eh bien, dans l'Évangile, aujourd'hui, il est partout. Et cette charité du Christ est magnifique. Compte tenu de notre condition humaine, douloureuse, laborieuse, compte tenu de toutes nos détresses, que résume en quelque sorte ce cri de Job, malheureux, que nous avons bien entendu, et qu'exprimera plus tard et plus puissamment encore le cri déchirant de Jésus en croix, compte tenu de nos misères, compte tenu de ce que nous sommes, cet amour du Christ qui vient à nous comme un baume. Je ne sais plus s'il faut dire baume ou baume quand on est dans le sud. Moi, j'ai toujours dit baume. C'est comme ça qu'on fait. Cet amour vient à nous comme un baume. C'est de la miséricorde qu'il nous faut. De la miséricorde, c'est-à-dire son cœur sur nos misères. Son cœur là où l'on est blessé, meurtri, fautif. Et nos misères dans ses entrailles. Et c'est ce qu'il offre chez Simon lorsqu'il s'approche
de sa belle-mère alitée et la prend par la main. C'est ce qu'il offre lorsque ses mains se posent sur chaque malade. Et alors, il guérit toutes sortes de maladies. La manière dont saint Luc raconte ce même événement est vraiment très touchant. Il dit, c'est simple, mais que c'est beau. Et lui, imposant les mains à chacun d'eux, il les guérissait. Et oui, la miséricorde de Jésus est éclatante chez Simon, chez Pierre, dans l'Église, lorsqu'il guérit ces gens. Et quand les démons expulsés crient leur rage d'être vaincus, de devoir quitter le plancher et de laisser leur proie, oh, les mains de Jésus, ces mains de Jésus, comme les mains des prêtres consacrés par lui, déposent sur nos vies son cœur. Et hier, après cette même homélie, au moment de la communion, j'étais confondu en donnant à chacun la même hostie, le même cœur, le même Christ, le corps de Jésus. Jésus touche les corps, Jésus touche les âmes avec amour, et ce sont toujours ses entrailles, les entrailles de son amour qui le poussent, qui le pressent encore à aller plus loin. Allons dans les autres villages parce que j'ai tellement à faire là-bas, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle. Et alors, parcourant toute la Galilée, il proclame l'Évangile. Le Père lui-même vous aime et je viens vous sauver tous. Mes amis, la miséricorde est ce dont nous avons le plus besoin, qu'elle vienne de Dieu ou qu'elle vienne des frères. Et la miséricorde, c'est prendre, c'est porter dans notre cœur, dans notre corps aussi, mais dans notre cœur, le mal d'autrui, ce qui lui fait mal et ce qu'il fait de mal. C'est prendre et porter dans notre cœur le mal d'autrui et en même temps c'est apporter là notre propre cœur. Vous voyez, lui en moi et moi en lui. C'est ce que vit Jésus, c'est ce que je vois là dans cette page d'évangile et c'est ce que Jésus veut vivre en nous, sans cesse. Le même amour pour tout le monde, la même miséricorde pour tout le monde. Ça vous paraît peut-être complètement fou et impossible d'aimer tout le monde de cette manière-là. Oui, c'est impossible pour les hommes, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu et le corps de Jésus vient vivre en nous pour nous rendre capables des merveilles de Dieu impossibles. Alors, je pense à ce défi que le Saint-Père François lance dans l'encyclique Laudato Si. Oh, on a bien travaillé ensemble cette encyclique. Alors, cap ou pas cap? Ah, vous voulez savoir d'abord. Le Saint-Père nous invite à oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde. Vous êtes cap? Oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde. Et à cette longue liste traditionnelle des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle que l'Église propose, vous savez, toutes ces bonnes œuvres que nous sommes invités à accomplir pour ressembler à Jésus, pour le suivre de son amour de ceux qui ont le plus besoin de nous. Et parmi ces œuvres, il y a donner du pain aux affamés,
vêtir ceux qui n'ont rien, pardonner à ceux qui nous ont offensés, prier pour les vivants, pour les morts, enseigner ce que je suis en train de faire. Donc parmi cette liste des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, le Saint-Père en a ajouté d'autres, une qui se subdivise, la miséricorde envers la maison commune, la sauvegarde de la création. Mais de cette création, nous faisons partie, évidemment, avec nos frères et sœurs les plus pauvres, les plus vulnérables à tous les changements catastrophiques qui sont en train ou sur le point de se produire. Et c'est la raison pour laquelle l'encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune et celle sur la fraternité et l'amitié sociale, Fratelli Tutti, sont indissociables. Et c'est toujours de la même chose qu'il s'agit, au fond. La miséricorde. La miséricorde de Jésus en nous. Son amour à travers nous, son cœur porté, son cœur lourd, porté par nous, son cœur assez grand pour contenir tout le monde et qui n'oublie personne. Quand j'étais jeune, il y a donc fort longtemps, n'est-ce pas? En tout cas, au millénaire précédent, je me disais que on ne pouvait rien pour tous les malheureux de la planète, que c'était pas le petit Chinois dont il fallait se préoccuper, mais qu'il fallait aimer le voisin, c'était lui. Voilà. Aime ton voisin. Et c'est vrai, aime ton prochain, mais tout de même les temps ont changé. On ne peut plus dire cela. Certes, on continue à aimer le voisin, enfin on essaye, mais aujourd'hui on voit, on sait que ce qui se vit, ce qu'on fait ici a des conséquences là-bas. Et aujourd'hui, on sait, on voit déjà que ce qu'on souffre là-bas va finir par avoir de lourdes conséquences ici. Et mon frère à l'autre bout du monde, lui aussi, c'est ma chair, c'est ma vie. Alors j'aime beaucoup ce que le Saint-Père propose dans l'encyclique Fratelli Tutti. Il nous invite tous, je cite, à un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l'espace. Il nous invite à manifester un cœur sans limite. Un cœur sans limite. Nous allons recevoir un cœur sans limite. Nous sommes invités à manifester un cœur sans limite. Vous savez, comme pour vous, parce que nous sommes faits de la même pâte et nous communions au même corps, c'est dur de penser à ces multitudes de frères, de sœurs qui vivent presque comme à la préhistoire. Âge de pierre, âge de bronze, âge de fer, j'en sais rien. Et combien sont-ils? Des millions? Des milliards? Est-ce bien? Est-ce juste? Est-ce normal? Je ne sais pas. Mais quand ça entre dans mon cœur, je suis écœuré d'appartenir à cette frange de l'humanité qui peut se permettre de courir après du vent, après le vide, le néant dont parle Job. C'est-à-dire ce qui, dans le fond, ne vaut rien, soit parce que ça n'a aucun sens, soit parce qu'on n'en a pas besoin. Et j'ai du chagrin, oui,
J'ai pleuré plus d'une fois en pensant à tous ces humains qui souffrent sans moi. À tous ces humains qui souffrent sans que je souffre avec eux. Sans que je souffre près d'eux, sans que je souffre comme eux. Et Dieu merci, Dieu a commencé à faire de moi un autre homme, un autre prêtre, lorsque ces larmes sur mes joues ont coulé. La détresse des frères, la détresse des sœurs, l'avenir du monde, c'est quelque chose que nous devons porter dans le jeûne. Vous avez bien entendu, dans le jeûne et la prière. Le carême qui approche à grands pas, c'est dans quelques jours. Le carême nous est offert par l'amour infini pour que nos cœurs changent. Voulons-nous que nos cœurs changent? Mais changer des cœurs, ça change les modes de vie. Changer les cœurs, ça change tout. Ça change tout. Changer notre cœur enfin pour aimer Dieu davantage, car déjà nous l'aimons, et ça fait bizarre de dire ça, mais changer notre cœur pour aimer l'humanité entière comme soi-même. Est-ce possible? Oui, c'est possible, car Jésus aime le Père. Il n'oublie personne, il est là pour tout le monde. Et à présent, dans l'Eucharistie, Jésus entre en nous. Jésus entre en nous. Je ne sais pas comment nous faisons pour survivre à une telle expérience. Mais la vérité, c'est que Jésus entre en nous avec son cœur sans limite, avec son cœur qui est une fournaise, qui veut et qui est capable d'enflammer le cœur de toute l'Église, capable d'incendier la terre. Car oui, dit-il, je suis venu jeter un feu sur la terre. Il entre en nous et il plonge son cœur sans limite dans les nôtres. Quelle joie! C'est le bonheur suprême en cette vie, ce moment béni de nos communions. Quelle joie et quelle responsabilité! Amen.